l'after-foot, Gilbert Bribois. Et oui, l'after jusqu'à minuit, Jérôme Roten, Daniel Riolo avec l'actu du jour et les avis de l'after. Deuxième avis du soir, celui de Jérôme Roten. Dans quelques secondes, juste après un petit point sur les barrages de Ligue des Champions. Messieurs, il reste 10 minutes à jouer, un peu moins dans certains matchs. Le CSK mène 2-0 face aux Young Boys de Berne. Le CSK va aller en phase de poule. Liverpool également qui mène 4-2 face à Hoffenheim. Le Sporting Portugal également très bien parti. Il mène 4-1 à Bucarest. Donc là, c'est réglé. C'est in the pocket pour le Sporting à 10 minutes de la fin qui va aller en phase de poule. Et puis, la surprise pourrait être le club azéri de Karabag, un club d'Azerbaïdjan. Ils sont menés 2-1 à Copenhague, mais ils ont gagné 1-0 à l'aller. Donc grâce au but marqué à l'extérieur, pour l'instant, ils sont en phase de poule. Et puis Slavia Prague, Apoel Nicosie 0-0, toujours à 10 minutes de la fin. L'Apoel a gagné 2-0 à l'aller. Et donc, pour l'instant, est virtuellement qualifié. Jingle Roten tout de suite. C'est pas que c'est moins bien tiré que si c'était moi. À ce niveau-là, c'était un pénalty. J'aimerais bien Melon. Je lui ai fait sa carrière, Anthony Modeste. On lui dit écoute, t'es grand, mets-toi devant, les ballons ils vont arriver. Ça c'est du melon. Oui, tu veux nous parler d'Mbappé, Ouais. parce qu'il y a une tendance parmi les supporters du Paris Saint-Germain ces temps-ci, c'est de dire mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'Mbappé ? Jean-Michel Larquet, il y a pas plus tard qu'il y a une heure, a dit pour moi non. J'ai écouté. Alors j'étais encore sur le cul, mais bon, c'est pas grave. Hein. Écoute, c'est pas grave. Si t'étais assis dans ta bagnole, ça va. Ouais, conduis mais pas j'étais debout, quoi. vraiment. Tu conduis debout, toi ? Non, mais j'étais. Je me suis bien gros, t'es pas enfoncé. d'accord. Ouais, non, parce que. Il vient moi, en jet ski. Moi, ça m'énerve, si tu veux, d'entendre ces trucs-là. Alors, ça a commencé par Jean-Michel Aulas, hein, qui a fait quelques déclarations sur le cas Mbappé. Et puis, alors maintenant, les supporters. Alors oui, c'est sûr que si tu es supporter monégasque, ça t'emmerde de perdre Kylian Mbappé parce que c'est un joueur très important et qui va l'être encore cette année. Mais côté du Paris Saint-Germain, je sais pas, quand j'entends même des spécialistes du football te dire qu'il va rien t'apporter. Mais comment on peut parler comme ça d'un joueur, forcément un joueur de talent qu'est Kylian Mbappé, peut-être en devenir à 18 ans. Oui, il a fait que 6 mois. Mais excuse-moi, mais les 6 mois qu'il a fait, on est tous d'avis pour dire que c'était exceptionnel, qu'il n'était pas en sur-régime, parce que tu fais jamais ça, même en sur-régime, qu'il y a des joueurs, ils vont même en 6 ans, ils mettront pas autant de buts et n'auront pas les mêmes stats que Kylian Mbappé en 6 mois. Donc ça veut dire la qualité du joueur que c'est, et forcément n'importe quel joueur, n'importe quel club aujourd'hui qui prend Kylian Mbappé, alors je te dis pas qu'ils en feront un titulaire indiscutable, mais c'est une plus-value. Le Paris Saint-Germain, c'est une plus-value d'avoir Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain, en reconstruction, une nouvelle ère a commencé. Il y a eu l'arrivée de Dani Alves. Bon, il a montré que côté droit, c'était autre chose de ce qui se passait ces dernières années. Il t'accélère le jeu. C'est mieux que rien. Attends, tu me laisses finir. Il y a un an et demi, unanimement en France, on disait qu'il était supérieur à Dani Alves. Exactement, ouais. Donc, j'étais là. Hein. Je me faisais insulter pour ça. Donc Dani Alves. Il t'a changé la façon d'évoluer, de ressortir le ballon. Déjà, il accélère le jeu. Il va vers l'avant. Ça change. Des redoublements de passes, le ronronnement qu'on n'aime pas. Le fait de prendre Neymar, je te raconte même pas la plus-value que ça a. Et le fait que ça a changé. Mais si tu prends un joueur qui va aussi vite, qui est aussi talentueux techniquement, physiquement que Kylian Mbappé, forcément, ça va accentuer le fait que la nouvelle ère du Paris Saint-Germain va vraiment débuter. Avec lui en plus. Donc il y aura d'autres possibilités. Emery, il aura plein de possibilités de changer peut-être ce système de 4-3-3 que beaucoup disent on n'en peut plus de son ronronnement au milieu de terrain avec Mota, Verratti et Rabiot. Même Rabiot, avec l'arrivée de Neymar, il a commencé à changer son jeu aussi et il se projette un peu plus et il va plus vite vers l'avant. C'est quand même bizarre. Donc Kylian Mbappé te donnera des solutions devant, dans la profondeur. Il pourra être un doublon avec Comment Cavani. tu le ferais jouer avec Neymar ? C'est la question que j'allais poser parce qu'en fait le problème c'est pas tant que les supporters disent il va rien nous apporter, c'est que là aujourd'hui tu dis mais les mêmes questions, comment ils vont faire, parce qu'en fait s'il vient à ce prix-là c'est pour être titulaire. Exactement, tu vois mais bon, déjà si je... Donc comment ils vont jouer à 3 devant le club, ils sont quand même pas totalement débiles quand même, que si Kylian Mbappé vient, je pense que il y aura un départ. Peut-être pas débile, mais il n'empêche que nous on peut se poser la question parce qu'à la place de Di Maria, j'ai du mal à le voir Mbappé sur un côté. Non, mais il peut jouer à deux devant avec comme il l'a fait à Monaco avec Falcao, il peut le faire avec Cavani. Ça veut dire que tu changes ton système au milieu de terrain. Ça te donne une solution, mais excuse-moi. Ça veut dire qu'il va falloir que tu le blindes, le double pivot, il va falloir le blinder. Ou alors il faut compter sur le travail bien de repli de Neymar et Di Maria. D'où l'importance aussi de peut-être recruter un joueur que t'as pas Pastore dans ce poste-là.
de toute façon, Pastore aujourd'hui, excuse-moi, mais il s'en passe. Justement, ce que disent beaucoup de gens aimeraient qu'une bonne fois pour toutes, ce soit le bon moment pour lui. Oui. Et là, ça veut dire que ça va le reléguer encore dans la hiérarchie. Les gars, faut qu'on avance parce que on faut qu'on glisse sur le fair play financier. C'est pas dénigrer. Pour finir, pour toi, il faut qu'il vienne. Pour finir, mais c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Voilà, c'est une bonne idée. Bien sûr que c'est une bonne idée. Alors, ça, c'est le premier point donc abordé par Jérôme ce soir. Ça, c'est le sportif. C'est le sportif. Il y a maintenant le point fair play financier, parce qu'on entend tout et n'importe quoi concernant cette histoire, que le PSG de toute façon ne peut pas le faire, qu'ils peuvent le faire mais à certaines conditions, en s'organisant pour payer à la fin de la saison. Enfin bref, il faut qu'on fasse un point. Première étape, en vendant des joueurs. En vendant des joueurs aussi, par ailleurs. C'est quand ils auront vendu qu'ils pourront l'acheter. On voulait faire le point sur cette question ce soir. C'est complexe le fair play financier, c'est très technique, donc on va essayer de le simplifier au maximum avec Thierry Grand-Turcot, qui est avocat spécialiste en droit du sport. Bonsoir Thierry Grand-Turcot. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors, la mission est rude, simplifier un truc compliqué. C'est pour ça que je vais vous poser une première question en vous demandant simplement de répondre par oui ou par non. Est-ce que le PSG se mettrait en danger en recrutant aujourd'hui Kylian Mbappé à des hauteurs estimées entre 150 et 200 millions d'euros ? Je peux pas répondre oui ou non, puisque le vrai problème du PSG, et pourquoi vous entendez tout et n'importe quoi, c'est que le PSG, il publie plus ses comptes auprès du tribunal de commerce depuis 2015. Si bien qu'en réalité, quand on veut essayer de voir ce que sont réellement les comptes du PSG... Et pourquoi il les publie plus, Thierry ? Pourquoi ? Par discrétion, c'est-à-dire qu'effectivement, il veut éviter que vous ou moi, on essaye d'y voir un peu plus clair que ce qu'on peut voir aujourd'hui. Ouais, sauf que l'UEFA doit y voir clair. L'UEFA, les chiffres, ils les ont, eux. Oui, eux, ils les ont. Ouais, nous, voilà. le public, on ne l'a pas. Et la DNCG, eux, publient des comptes qui ne sont pas retraités et qui, du coup, pour ce genre de questions, ne sont pas fiables. Donc, on ne peut pas en tirer des conclusions et on peut à chaque fois faire que des supputations. Mais bon, il y a une chose qui est claire, c'est que plus ils chargent la barque, plus à un moment donné, ça risque d'être regardé. Et plus on peut supposer que l'UEFA et les grands clubs européens vont se pencher sur la question, parce que le montant de dépenses avec Mbappé atteindrait quand même des sommets inégalés. Donc il se mettrait en danger dans le sens où il susciterait beaucoup plus de questions qu'ils en suscitent déjà avec Neymar. Mais alors, puisque on imagine que s'il se lance dans une telle opération, c'est qu'il ne pense pas être sanctionné, sinon il ne le ferait pas. Qu'est-ce qu'on peut, même si on n'a pas les chiffres, qu'est-ce qu'on peut envisager sur cette question ? En gros, qu'est-ce qui, dans tout ce qui se dit, est vrai ou pas vrai ? Est-ce que, selon vous, effectivement, ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas vente de 3-4 joueurs qui ont des gros salaires ? Sur toutes ces choses-là, il y a pas mal de choses qui sont dites, mais on est dans la réalité, parce que parfois on se pose la question. Si vous voulez, il y a une grande confusion qui est faite depuis le début des discussions sur le fair play financier, c'est qu'on confond une situation comptable d'une part, et une situation financière d'autre part. Ah, ça c'est important. Oui, et on peut prendre un exemple simple pour comprendre. Si on met Mbappé à 150 millions, dans une situation financière, vous imputez 150 millions de charges au club. Et vous dites, bon, mince, comment il va faire rentrer 150 millions dans ses comptes et dans les calculs du fair play financier. Or, en réalité, c'est pas une situation financière qu'on appréhende, c'est une situation comptable. Et qu'est-ce que c'est la différence ? C'est que si vous faites 150 millions sur 5 ans pour Mbappé, vous prenez simplement 1/5 de sa valeur en charge par an. Si bien que Mbappé, en fait, il coûterait que 30 millions par an comptablement. Et dans le cadre du fair play financier, l'UEFA ne considérerait finalement que pour cette saison, la charge comptable du PSG n'est que de 30 millions. Donc il y a des chiffres faramineux qui circulent, avec lesquels tout le monde se lance dans des calculs qu'ils veulent savants, alors qu'en réalité, quand on ramène ça à la comptabilité, on est sur des chiffres beaucoup moindres que ceux que l'on peut entendre. Ça, c'est le premier élément qui quand vous entendez les discussions et que les sommes comme ça sont balancées, c'est quelque chose entre guillemets qui vous agace, que vous dites on est dans le faux quand on n'analyse pas correctement cette chose-là. C'est ça, c'est-à-dire que par exemple Neymar aujourd'hui, en ayant payé sa clause libératoire, comptablement, il est rentré au PSG pour 0.
Voilà, comptablement, Neymar aujourd'hui, c'est 0. Alors ensuite, bien entendu, il y a ses salaires, c'est l'ensemble des cotisations sociales qui s'ajoutent, mais le transfert a valu 0 dans le cadre des calculs du fair play financier. Alors pour Mbappé, selon qu'on est sur un transfert avec un décaissement net de 150 millions, je le prends comme exemple, j'ai aucune idée du montant que pourrait atteindre ce transfert, ou selon qu'on a un prêt, par exemple, là aussi on a une multiplicité de scénarios possibles, et donc c'est extrêmement compliqué de répondre à la question de savoir ce que sera la situation du PSG face au fair play financier en fin de saison. Maintenant, ceci étant dit, ils sont costauds les Parisiens en termes de, je veux dire, voilà, ils ont une équipe dirigeante et une équipe d'avocats plus que costauds. Donc, j'ai du mal à penser qu'ils se mettent dedans, si vous voulez. Et dites-moi, et quel serait l'avantage de faire l'opération comme on l'entend là ces derniers temps, en donnant une petite somme d'argent et en gros en se faisant prêter Mbappé avec obligation d'achat de 150 à la fin de l'année prochaine? C'est de reporter sur un autre exercice? C'est quoi l'histoire? Non, alors moi, ça échappe à mon entendement. Vous voyez, parce que un prêt avec une option d'achat, c'est effectivement un prêt, c'est pas un transfert. On décide à la fin du contrat si on achète le joueur ou pas. Donc comptablement, il n'y a effectivement pas de transfert et la charge, comme je le prenais pour Neymar, puisque c'est un prêt, il n'y a pas de charge de transfert, c'est 0 dans les comptes. Par contre, un prêt avec une obligation d'achat, ça veut dire que la charge, elle est certaine. C'est-à-dire qu'on sait qu'à la fin il faudra sortir l'argent. Il va falloir acheter le joueur. Et à ce moment-là, comptablement, lorsque c'est le cas, normalement, on se retrouve face à une charge comptable certaine, et donc on l'amortit par année, comme dans le cas que je vous prenais avec Mbappé, 150 millions sur 5 ans, ça fait 30 millions par an. Finalement, un prêt avec obligation d'achat, pour moi, ça donnerait exactement la même situation. C'est-à-dire qu'il faudrait intégrer dans les comptes 30 millions... dans cet exemple-là, 30 millions par an. Donc je ne comprends pas cette explication qui consisterait à dire qu'on favoriserait les calculs du fair play financier si on se faisait seulement prêter Mbappé avec obligation d'achat. Bon, pour une nouvelle fois essayer de simplifier au maximum. Pour l'instant, c'est clair et ça corrige quand même pas mal de choses qu'on entend. Ce que je retiens, c'est que, le PSG, évidemment, dans ce que vous nous dites, ne fait pas les choses au hasard et sans anticiper, évidemment, les fourches codines du fair play financier. Et deux, vous n'avez pas l'air très inquiet concernant cette question du fair play financier dans ces recrutements qui peuvent paraître pharaoniques. Oui, exactement, parce qu'en fait le fair play financier, il est simple dans ses principes, il est suffisamment complexe dans sa mise en œuvre pour qu'on trouve des ficelles, si vous voulez, qui permettent comptablement d'y arriver, de se mettre dans le cadre du fair play financier. Parce que la technicité du fair play financier ouvre la porte à tout plein d'ingénierie financière et juridique. Et encore une fois, je connais suffisamment les gens qui travaillent pour le PSG pour savoir qu'ils sont surqualifiés pour ce genre de questions. Et donc, du coup, j'ai du mal à m'inquiéter, si vous voulez, voilà. Parce que le fair play financier, malgré son caractère a priori contraignant, et bien finalement, dans sa mise en œuvre, il offre cette flexibilité qui pourra permettre au Paris Saint-Germain de s'en sortir. Merci beaucoup Thierry Grand-Turcot pour ces éclairages. Bonne soirée, messieurs. Et à très bientôt sur RMC dans l'after avec nous. Bonne soirée. C'était clair, là. Voilà. C'est bien. Oui, ça bat en brèche quelques idées reçues qui circulent dans le foot français là, depuis quelques jours. Alors attention tout de même, parce qu'on sait que certains grands clubs européens ont le PSG dans le viseur et vont aller eux aussi, puisqu'ils ont eux aussi tous des services surqualifiés juridiques et tout, et connaissances du fair play financier, vont sans doute tout faire pour poser des petites bourbinettes à droite à gauche c'est de bonne guerre concernant le Paris Saint-Germain. Donc tout ça reste à suivre de près. Je doute que ça aboutisse néanmoins. Le programme de l'after, messieurs dames. Dans quelques instants, les chapeaux de la Ligue des Champions. Qui va affronter le PSG? Qui va affronter Monaco? Je vous dis tout. Exclusivité totale de l'after dans quelques instants. Évidemment, comme tous les ans, je vais être 24 heures avant. Je vais être irréprochable. Et puis à 23h, la rentrée de Fred Hermel. Messieurs dames, il est passé prendre ses fournitures scolaires à Auchan, à côté de chez lui, à Arras. Il est rentré à Madrid. Et puis Football Story. On va parler de Bastia ce soir. N'oubliez pas le quiz 32-16. Inscrivez-vous dès maintenant pour le retour du quiz version 2017 dans l'after tout à l'heure, juste avant minuit. À tout de suite.